Bonjour, je m'appelle Ruben Mizrahi, j'ai 20 ans et je viens de la Yeshiva de Keter Shlomo. Bonjour, je suis Netanel Walid, j'habite à Ramot Yerushalayim et je suis avray. Bienvenue à la 95e émission de Questions pour un Tzaddik. On reçoit aujourd'hui Netanel Walid de Jérusalem et Ruben Mizrahi de la Yeshiva Keter Shlomo à Bnei Brak, mais de Paris. Voilà. C'est bien ça. Et ben on passe le bonjour bien sûr au Rav Samuel, qui doit être très content que tu sois là. Donc on passe tout de suite à la première question. Top. 8e paracha du livre de Bamidbar. Je porte le nom du héros dont je raconte l'acte de zèle. Lu chaque année à la période du 17 Tammuz, je contiens également l'épisode des filles de Tzlofrad. Je suis... Non, Balak. Non. Vous êtes rigolo. La paracha de Pinchas. Ah, Je sais pas, là... Je Le nom de raconte la paracha. l'acte de celui-ci et la fin de l'épidémie qui s'en est ensuivie. 0-0. On passe tout de suite à la deuxième question. Top. Avant-dernière d'une série de 10. Mon histoire est relatée dans la Yosef. troisième paracha du livre de Shemot. Événement particulièrement pénible pour les oppresseurs des Hébreux. J'ai duré... Makat Rocher. Rocher, c'est la bonne réponse. La plaie des ténèbres. Événement particulièrement pénible pour les oppresseurs des Hébreux. J'ai duré 3 jours et il valait mieux ne pas avoir trop peur du noir. La plaie des ténèbres. 1-0 pour Netanel. Ruben, on est avec toi. On y croit. Keter Shlomo, tous derrière toi. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Vêtements traditionnels de couleur blanche. Je ne suis pas porté par les juifs d'un certain pays. Non. Mon nom signifie en yiddish longue cape et je suis porté lors des occasions solennelles telles les jours redoutables ou encore du mariage. Je suis le kittel. Le kittel. Ah, regarde. Ah là là, les séfarades, ils ont du mal avec les coutumes ashkénazes. Ma couleur blanche symbolise la tchouva et ma coupe qui fait penser à un linceul rappelle à l'homme le jour de sa mort afin de l'éveiller au repentir. Toujours 1-0 pour Netanel. On passe tout de suite à la quatrième question. Top. Obligation de la Torah touchant les femmes est déduite d'un verset de la paracha Sota. Je concerne les femmes mariées. On peut m'appliquer de différentes manières, mais la meilleure, selon tous les avis, consiste à utiliser un pan de tissu qui doit être opaque. Je suis... Le Kisui Roche. Ah, je pensais. Ouais, d'accord. Le couvre-chef. Ah, Les communautés ashkénazes m'accomplissent surtout en utilisant une perruque. Toujours 1-0 pour Netanel, mais on est déjà à la 27e question. 5e question, top. Bénédiction comptant parmi les birkot à Néhénine. Je porte sur le produit d'un fruit. Récité obligatoirement 3 fois par semaine, mais aussi lorsqu'un mariage a lieu ou lors des fêtes. Je suis... Bori Perek Geffen, c'est la bonne réponse. Je peux être récité sur du jus de raisin à condition que celui-ci contienne une majorité de pur jus. Un partout. Ruben recolle au score. 6e question. Top. Personnage féminin de la Torah. Je suis la sœur pieuse d'un personnage... Non. Peu recommandable. Qui a tenté de duper mon mari. Stérile jusqu'à un âge avancé. ça Non. J'ai longtemps prié avant de me voir exaucer. Hana. Non. Et donne naissance à des jumeaux. Je suis... Ruth. Non, pas Ruth. C'était Rivka. Je conseille à mon fils Yaakov de prendre les brachot de son père à la place d'Esav. Et pour ce faire, je lui fournis une cape de fourrure. Hein? On va essayer de se remotiver parce que l'émission va être longue. On passe tout de suite à la 7e question. Top. Mélange comestible. Consommé une fois par an en Eretz Israël, mais 2 fois en diaspora. Je suis de couleur bordeaux et suis de consistance molle. Haroset. Chaoset, c'est la bonne réponse. Je suis utilisé dans des tristes circonstances. Je suis consommé avec un pain de misère. Je suis le chaoset composé de vin, de noix, de grenades, de pommes et d'épices qui nous rappellent Le titre. en hébreu le titre, le ciment.
utilisé par les Hébreux en Égypte a servi 2-1 pour Nathanaël qui a l'occasion de remporter question pour un tzaddik et toi qui as l'occasion de recoller au score. On passe tout de suite à la 8e question, top. Concept halachique, dont il est question dans de nombreux contextes. Je suis à la base de plusieurs interdictions rabbiniques visant à éviter que les autres ne pensent à tort que l'on est en train de transgresser un interdit. Mon nom contient le terme œil. Je suis un interdit halachique qui fait qu'on pense qu'on est en train de faire une avéra. Je suis. Tu comprends en français la question? Hein? Méritaïn. Maritaïn, c'est la bonne réponse. C'est pour ne pas me transgresser que celui qui consomme par exemple de la viande cuisinée avec du lait végétal devra laisser la bouteille à proximité du plat. 2 partout, c'est très très chaud. On passe tout de suite à la je ne sais combienième question. Top. Personnage mentionné dans le premier livre de la Torah. Je suis le fils de Hanor et le grand-père de Noach. Selon Rashi, je décède 1 semaine avant le déluge et je suis resté célèbre, non, pour avoir eu la plus longue espérance de vie. Metouchelar, c'est la bonne réponse de toute l'humanité. Mathusalem en français. J'ai vécu 969 ans et c'est pourquoi j'ai donné mon nom à une espèce d'arbre, l'arbre Mathusalem, situé en Californie, aujourd'hui considéré comme l'arbre le plus âgé du monde avec près de 5000 ans. Je pense que tu le savais, Nathanaël. 3-2, victoire de Nathanaël. Ruben, tu as bien fait de venir jusqu'à Jérusalem puisque tu repars tout de suite avec une fiche plastifiée au lever le matin qui contient un Modéani et la bracha al Netzedaim. Tu peux le présenter au public, grand public. Nathanaël, on te laisse décider. Soit tu repars tout de suite avec ce magnifique feuillet donné aux autres et cédé. Aux enfants, pour les enfants. C'est pour les enfants, regarde, c'est plastifié. Des dessins en couleur. C'est du moussard. Soit tu restes pour une prochaine émission avec un nouveau partenaire de compétition. On te laisse décider. Je reste. À la semaine prochaine pour un nouveau question pour un tzaddik.